dans l'espace, au-dessus de la Terre. À bord de leur vaisseau, les Plutoniens surveillaient la planète bleue. Les aliens observaient de près leur erreur génétique à poil, larguée sur Terre comme un déchet bio-radioactif. Ah oui, petit rappel pour les amnésiques ou les nouveaux paumés qui n'ont pas suivi la saison 1 des aventures débiles de Monsieur Suricate. Notre héros borderline n'était pas un suricate. C'était un échec monumental, une expérience de laboratoire plutonienne ratée, une boulette moléculaire qu'on avait balancée sur Terre comme une vieille crotte de nez collée sous une table intergalactique. Mais bon, les aliens n'étaient pas leur premier foirage. Avant lui, ils avaient pondu les dinosaures, beaux mais très cons, puis les humains, moches et bien pires, et quelques autres machins inutiles. Bref, allez binge-watcher la saison 1, bande d'ignards ingrats. Les extraterrestres éclatèrent d'un rire sec, métallique, presque administratif, comme une photocopieuse qui imprime vos avis d'imposition à l'infini. Voir super absurde s'entraîner et le spectacle qui se déroulait sur cette pauvre planète leur arrachait des gloussements de hyènes bipolaires. Car oui, ce merdier terrestre n'était rien d'autre qu'une télé-réalité cosmique nommée « Les Terriens », crétin mais bruyant, diffusée en continu depuis 20 000 ans. Une émission culte, à côté de laquelle Koh-Lanta ressemblait à une retraite de moines bouddhistes. Succès interstellaire. Des milliards de plutoniens rivés à leurs écrans, popcorn quantique à la main. Franchement, la chute des Français, c'est bien mieux et plus poilant que la montée des singes, dit l'un des aliens. Il faut reconnaître qu'ils sont distrayants dans leur malheur. On a eu des pics d'audience pendant les croisades, la crise de 1929, et le jour où un abruti a bouffé une chauve-souris offrant une belle épidémie mondiale au passage. Mais là, c'est du grand art. Monsieur Suricate contre Macron. C'est le duel du siècle. Le slip kangourou contre le costard jupitérien. Et les deux aliens se mirent à ricaner comme des fonctionnaires de l'espace, dopés aux anxiolytiques et au cynisme. Ils avaient même poussé le vice jusqu'à faire suivre Monsieur Suricate par des agents infiltrés, des men in black en costard noir, chargés de fliquer la moindre de ces conneries. Un Suricate en roue libre, parano et survolté, traqué par des types qui ressemblaient à des courtiers immobiliers sous l'Exomil. L'audience explosait. Pathétique mais captivant. Le quotidien absurde de ce mammifère anarchiste était devenu le nouveau soap spatial à la mode. Une tragédie comique en live. Et pendant que l'univers se bidonnait, Monsieur Suricate, lui, continuait son combat. Contre le fisc, Macron et les lois absurdes.